Le prochain point consiste à établir des objectifs à long terme. C'est primordial. Lorsque vous établissez des objectifs à long terme, cela vous permet non seulement d'avoir confiance en vous, et surtout de les diviser. Donc, si par exemple vous avez des objectifs à long terme et que vous ne les divisez pas, vous n'allez pas avancer. Dernièrement, je voulais cotiser 1000 euros. Et j'étais en mode, si je me sacrifie, je cotise directement les 1000 euros là d'un coup. Voilà, je n'en parlerai plus quoi. J'aurais déjà mis ça de côté. Après, j'ai réfléchi que non, si je fais comme ça, après je serai dans la difficulté financière. Je vais devoir emprunter de l'argent à gauche à droite pour pouvoir continuer mon mois tranquille quoi. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit que bon, vu que je vais cotiser 1000 euros, ce que je dois faire, c'est qu'il faut que je cotise 50 euros chaque mois. Et maintenant, chaque mois, je mets 50 euros de côté. Chaque mois, je mets 50 euros de côté. Et parfois, lorsque j'ai une entrée d'argent imprévue, soit je le mets dans le fonds d'urgence, soit je prends une partie, je complète directement pour pouvoir rapidement atteindre les 1000 euros que j'ai prévu atteindre. Donc, c'est vraiment important de diviser vos objectifs en sous-objectifs. Parce que si vous ne les divisez pas, vous allez vite vous décourager. Une fois aussi, je me rappelle, je voulais faire le sport. Donc, j'avais lu le livre de Brian Tracy qui disait que le sport est important et tout. Voilà, bref, vous connaissez tous les avantages du sport, quoi. On connaît. Et du coup, j'avais dit que chaque matin, il faut que je fasse ma routine de 5 minutes. Donc, je savais que bon, voilà, comme moi aussi, j'aime tester les choses. J'avais dit que non, chaque matin, quand je me lève, je fais d'abord ma routine de 5 minutes. Après, je vais me laver. La première semaine, ça a quand même un peu donné. Ça, on va dire, ça marchait encore. Et la deuxième semaine, j'étais en mode de non. 5 minutes chaque matin, c'est trop. C'est quoi? C'est le sport de quoi? Et c'est comme ça en fait que non seulement j'ai même perdu la motivation pour continuer à faire le sport là. Bref, non seulement j'avais, parce que j'ai déjà continué, j'avais perdu la motivation pour continuer à faire le sport là. Donc j'avais arrêté une bonne période quoi. Maintenant, ce que je fais, c'est quoi? C'est que je sais que je dois faire le sport 2 fois chaque semaine. Donc pour le mois-ci, je vais faire le sport 2 fois la semaine et en raison de 5 minutes par séance. Le mois prochain, je vais faire le sport 3 fois la semaine. Donc j'avance un peu. Parce qu'au début, j'ai d'abord essayé de brusquer mon organisme. Même mon organisme était surpris que genre, c'est quoi avec toi? Donc maintenant, je vais doucement. Et de cette façon-là, je suis automatiquement motivée quoi. Donc quand je me lève maintenant le matin pour faire le sport, ce n'est pas une contrainte pour moi. Pour moi, c'est juste normal. Pour moi, c'est juste une habitude. Parce que ce n'est pas comme si je suis en train de me surprendre, en train de faire des choses que je n'avais pas l'habitude de faire. Donc c'est vraiment important de diviser ces objectifs en sous-objectifs et d'avancer doucement. La prochaine étape consiste à éviter le multitâche. Lorsque vous faites le multitâche, déjà de 1, vous baissez votre productivité et de 2, vous augmentez le stress. Ce que moi je faisais régulièrement avant, c'est que lorsque par exemple j'avais décidé de ranger la maison, je commence au salon, je dis que non, je pars d'abord dans la chambre. Après je dis que non, ce que je vais faire, c'est qu'il faut d'abord que je mette la nourriture au feu pour que quand ça cuit, je suis en train de travailler et quand je finis de travailler, je mange directement. Donc, il y avait un peu de chaos, un peu de partout. Dans la chambre, tout était en dessous. Au salon, pareil. À la cuisine, pareil. La douche, alors, oh! Je disais que non, il faut d'abord que je vaporise un peu. Et c'est comme ça, en fait, que tout était en désordre. À un moment donné, je reste comme ça, je dis que mince. Je suis même fatiguée. Je suis même fatiguée. Et je vois tout ce que j'avais mis en désordre. Et je vois en fait que j'étais obligée de ranger tout ça avant de dormir. Non, c'est comme ça en fait que je commençais seulement à bricoler. Donc je bricolais vite pour finir quoi et passer à autre chose. Maintenant ce que je fais c'est quoi? C'est que quand je vais ranger, je commence d'abord par le salon. Un autre jour je prends la chambre. Un autre jour je prends la douche. Donc l'histoire que je fais tout, non, moi je ne suis plus dans ça. J'ai aussi constaté en fait que le multitâche parfois c'est pas bien. Parce que lorsque j'étudiais avant, par exemple, je suis en train d'étudier sur anatomie, je suis bien en train d'étudier, j'étudie vraiment, j'étudie. Après un temps, je me rappelle que ouais, j'ai oublié un truc concernant les différentes maladies. J'essaie d'abord, donc je laisse d'abord anatomie que j'étudiais. J'essaie d'abord de me rappeler du nom de la maladie, ses conséquences et tout. Je ne connais plus. Ce que j'ai fait, c'est que j'arrête d'abord d'étudier anatomie. Je prends mon cahier de maladies et tout, je commence à lire les différentes maladies que j'avais oubliées avant de revenir sur anatomie. Et c'est comme ça en fait que ça diminue ma productivité parce qu'à un moment donné, j'étais même plus motivée pour étudier. Parce que je commence ici, après je dis que non, à la place de faire ça, je pars d'abord me rappeler de ça, après je reviens, non.
Maintenant, ce que je fais, c'est que j'ai toujours mon petit agenda à côté de moi. Donc, lorsque je suis en train de travailler, une idée me vient en tête, j'écris d'abord et c'est quand je finis de travailler que je cherche maintenant à savoir ce que j'ai écrit. Et c'est comme ça, en fait, que je prends mon cahier pour essayer de me ressourcer, quoi. Mais sinon, je n'interromps plus. Non, je n'interromps plus mes séances de travail. J'écris dans mon agenda et je passe à autre chose. Avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. La prochaine idée consiste à vous fixer une limite de temps pour les activités essentielles et aussi non essentielles. Je vous prends un exemple. Parfois, lorsque je suis en train de tourner mes vidéos, je ne me fixe aucune limite de temps. Lorsque je ne me fixe aucune limite de temps, une vidéo parfois que je fais en 15 minutes, je peux me retrouver en train de faire ça en 2 heures de temps. 2 heures! Maintenant, ce que je fais, c'est quoi? C'est que quand je vais déjà tourner ma vidéo, je dis que non, la vidéo, je la tourne en maximum 30 minutes. Donc, après 30 minutes, je ne suis plus dessus. Ce qui fait en sorte que je m'active. Ça m'évite aussi de faire les erreurs, de trop me répéter et tout. Non, je m'active vraiment et régulièrement, même en 25 minutes. 25, j'ai déjà fini. 25 minutes, pas plus. J'ai aussi constaté que lorsque avant, je ne fixais pas vraiment mes limites de pause et tout, une pause qui était parfois censée durer 15 minutes durait 5 heures de temps. Donc, je suppose que ça vous est déjà arrivé, quoi. Donc, tu prévois une pause de 15 minutes, tu te retrouves en train de faire 4, 5, 6 heures de pause. Le prochain point consiste à avoir une bonne routine, une bonne routine matinale. Faut pas faire déjà, tu te lèves le matin, tu passes d'abord une bonne partie de ta journée sur les réseaux sociaux. Donc déjà, tu te lèves le matin, disons que tu t'es réveillé à 6 heures, de 6 à midi, tu es encore couché au lit, en train de scroller. tu scrolles. À midi, tu déjeunes. Après que tu as déjeuné, tu dis que ouais, je vais même faire quoi aujourd'hui? J'ai même rien prévu. Non, je vais pas d'abord voir un film. Après avoir vu le film, peut-être j'aurai l'inspiration pour travailler ou bien pour étudier ou bien pour faire quelque chose d'utile, quoi. Non, faut pas faire comme ça. Avant de dormir la veille, mets ton agenda à jour pour en fait être au courant de ce que tu vas faire le lendemain. Parce que si tu ne planifies pas, le lendemain, tu vas dire que tu vas même faire quoi aujourd'hui là? J'ai même quoi de prévu aujourd'hui. C'est comme ça que tu vas commencer à appeler les gens pour dire que si tu as un réseau là, il faut me brancher, moi je viens. Ou bien tu vas appeler les gens pour dire que si tu es à la maison, tu me dis je viens. Personnellement, j'ai même rien à faire aujourd'hui, je sais pas. Alors que tu as des choses importantes à faire, ne fais pas comme la plupart des gens. Planifie tes journées la veille et rassure-toi en fait de prioriser d'abord les tâches les plus importantes. Les tâches secondaires viendront après. Et de cette façon-là, même si durant ta journée, tu as uniquement pu travailler sur les tâches les plus importantes, ce n'est pas grave. Au moins, tu as avancé dans quelque chose. Au moins, tu n'as pas paressé toute ta journée. Donc, planifie ta journée la veille pour éviter de dire que ouais, aujourd'hui si même, la journée c'est longue. Tu vois, c'est régulièrement quand tu n'as rien à faire, que la journée est longue. Tu dis que mais, la journée c'est longue. Depuis là, il n'est que 10 heures, il n'est que midi. Alors que quand tu as planifié ta journée, tu travailles. Après un temps, tu regardes seulement là, tu dis que hey, il est à 17 heures. Tu regardes là, tu dis que hey, il est à 22 heures. Je dois aller dormir. Donc, planifie ta journée la veille. C'est la réalité de ta vie. Il ne faut pas laisser ta vie dormir comme ça là. Non. Planifie tes journées la veille. Planifie tes journées la veille. C'est vraiment important. Si vous avez du mal à avancer dans la vie, si vous avez du mal à trouver des astuces pour vous développer, pour avoir confiance en vous, pour devenir la meilleure version de vous-même, je vous invite à cliquer sur cette vidéo qui s'affiche là.